Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo collection de parfums dans laquelle je vais vous les présenter du pire au meilleur. Je les ai classés et je vais vous les présenter du pire au meilleur. Et j'en ai une vingtaine, j'en ai je crois 23. Et je vais vous présenter ceux que j'ai des bouteilles complètes jusqu'à des 10 ml. Donc, je vous présenterai pas mes mini. J'en ai quelques mini, mais je les mettrai pas dans cette collection. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez à regarder. Alors, ces temps-ci, je suis un petit peu obsédée par le parfum. J'ai inclus quelques vidéos sur ma chaîne ici et là récemment. Donc, je voulais, dans le fond, faire une vidéo, le fun pour moi, les parfums, ma collection de parfums, et puis j'en ai quelques-uns, je n'ai pas tant que ça, j'en ai une vingtaine, 23 exactement. Et puis c'est ça, là, j'ai plusieurs sortes, plus des designers que d'autres choses, quelques niches, mais à cause que je suis abonnée à UniQ, je peux un petit peu essayer des parfums niches. Ça a été so-so mon expérience à date. Un méga coup de cœur et 3 moyens, non, 2 moyens et un que j'aime pas du tout. Vous allez les voir. Donc la plupart, c'est des designers qu'on peut retrouver en pharmacie, qu'on peut retrouver facilement en ligne, à bon prix, etc. On va commencer avec le pire, celui que j'aime le moins. Et c'est un parfum niche. Et oui, ça s'appelle Out at the Opera de Philly & Phil, eau de parfum, made in France. Ok, fait en France. Donc, c'est ici un petit 10 ml de la marque UniQ, du service d'abonnement UniQ. Et puis ce service d'abonnement-là, brièvement, là, je vais l'expliquer, c'est à chaque mois on paye un certain montant. C'est une compagnie qui est basée en Allemagne et puis c'est pour pouvoir essayer des marques niches qui sont pas facilement accessibles ici. On peut pas les essayer, on peut pas, si tu voulais vraiment acheter une bouteille, c'est complètement à l'aveugle. Tu remplis qu'est-ce que t'aimes, quel parfum que t'aimes, etc. Puis ils font un genre de profil qui sont susceptibles de te plaire. Et le premier parfum que j'ai choisi, j'avais pas bien regardé les notes, hein, on s'entend, là, j'avais un travail à faire moi aussi là-dedans, là, vérifier que les notes avaient l'air de me plaire. Et Out at the Opera, c'est très premièrement, c'est unisexe, mais ça n'a aucun rapport. J'adore les fragrances unisexes ou même masculines. Moi, je considère que tout le parfum unisexe, t'aimes ce que t'aimes, puis ça finit là. Donc, une des notes de fond qui est très prononcée sur ma peau, c'est l'oud. La note de oud, c'est une note de bois, c'est une moisissure qui se trouve dans un bois spécifique très rare, etc. Celui-ci sent assez artificiel et très fort sur ma peau. Il y a d'autres notes dans ce parfum-ci, là. Il y a comme la rose, il y a quoi d'autre? Et la rose, c'est une note que j'adore, mais je la sens pas du tout dans ce parfum-ci. Tout ce que je sens, c'est l'oud, et c'est très fort, c'est très agressif, il est très pointu. Non, ça se dit pas pointu. Donc, trop désagréable pour mon nez à moi. Mon nez est pas du tout habitué à l'odeur de oud. Et puis, dans le fond, je suis une nouvelle dans le monde de niche, alors c'était vraiment pas le parfum à essayer en premier. Mais peu importe, je pense que je vais l'essayer sur mon conjoint, puisque c'est un parfum unisexe. Et je vais voir qu'est-ce qui ressort le plus sur sa peau à lui. Mais moi, là, très désagréable, je l'aime pas. C'est le dernier sur ma liste. Alors ça, c'est la position 22. J'en ai pas 23, j'en ai 22. Le 23e qui était le Ruby Woo de MAC, je l'ai vendu il y a quelques jours. Alors, il était à ma possession, il ne l'est plus. Lui, je l'aimais pas. Pourquoi je l'aimais pas? La note de cuir était très synthétique, très fausse, très encore forte sur ma peau, et quoique le sillage était assez intense, ben justement j'aimais pas ça.
Et le sillage était intense. Et la longévité était intense. C'était un parfum discontinué. Je l'ai mis à vendre sur Kijiji. Il est parti assez rapidement, merci. Donc, c'était correct qu'il aille à une maison qui va l'aimer plus que moi. Parce que moi, je l'aimais pas du tout. Je le trouvais très agressif. C'était pas pour moi. Donc, le Ruby Woo était en position 23, qui n'est plus dans ma collection. Maintenant, le Out at the Opera, position 22. Qu'est-ce qui est en position 21? Je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo. J'avais un système pour les classer. J'avais un système assez scientifique. Alors, j'avais un système assez scientifique. Donc, sur la longévité de 1 à 5, sur le sillage de 1 à 5, sur comment est-ce que l'odeur est plaisante, mais personnellement pour moi, bien sûr, de 1 à 5, et le prix de 1 à 5. Donc, c'est ça mon système. On continue. Maintenant, en position 21, c'était le Daisy eau So Fresh de Marc Jacobs, que j'ai en 10 ml, que je garde dans sa petite boîte ici. C'est un parfum plus d'été, c'est un eau de toilette. J'en ai pas utilisé beaucoup. Principalement, lui, il perd plein de points parce que la longévité et le sillage est nul. Ça, c'est un rollerball et j'en mets. À chaque fois que j'en mets, j'en mets. Et vraiment, le sillage est pourri et la longévité est pourrie. C'est une eau de toilette, je comprends, mais j'ai une autre toilette, j'ai plein d'autres toilettes et qui durent plus longtemps que ça. Donc, Daisy eau So Fresh, c'est très très plaisant comme odeur, fruité, floral, parfait pour l'été, même pour les jeunes. Ma fille de 13 ans le porte une fois de temps en temps. C'est très approprié pour les jeunes, pour n'importe quel âge. C'est super agréable comme odeur, mais comme je vous dis, il perd super gros de points dans sa longévité, dans son sillage, et puis son prix est quand même assez haut et assez élevé. Quoique tu peux l'avoir chez Costco pour 70$ ou 69,99$, je l'ai vu dans les racks cette année, mais c'est ça, il est en la position 21. En position numéro 20, c'est un autre parfum que j'ai eu chez Uniq, un parfum niche de Initio. Ça s'appelle Absolute Aphrodisiaque et c'est aussi un eau de parfum. Alors je l'ai dans mon petit décante ici, vaporisateur. Initio Absolute Aphrodisiaque. C'est plaisant. Il y a de la vanille à l'intérieur, mais il y a une note animalique dans ce parfum-là qui est quand même assez prononcé sur ma peau. Je sens beaucoup moins la vanille que l'autre note là, que je vais mettre sur l'écran. Sinon, la longévité, le sillage est assez bon, moyen là. Pour mon plaisir, je mets par-dessus ce parfum-là un parfum à base de vanille. Juste pour intensifier la vanille, pour que ce soit un petit peu plus plaisant à mon nez, à moi, puisque c'est moi qui le porte là. Donc, il vient ici, malheureusement, en position numéro 20. Un autre parfum niche qui est encore un autre que je vais probablement passer à mon chum. Le chanceux. C'est un parfum qui est unisexe. C'est un parfum absolument unisexe. Mon chum, qui est pas du tout dans le floral, là, va adorer ça. Je suis pas mal certaine. En position numéro 19 de Elizabeth & James, c'est Nirvana Black. Et puis Nirvana Black est discontinué. C'est un parfum qui sent extrêmement bon. Puis je dirais aussi que c'est unisexe. C'est violette, vanille et bois de santal. C'est le genre de parfum qui n'a pas de note de tête, qui n'a pas de note de fond. C'est comme linéaire, comme odeur, ça change jamais. Et vraiment très agréable, mais encore là, il vient perdre des points pour la longévité et le sillage parce que, écoute, si j'ai 3 heures de longévité avec ce parfum-là, je suis chanceuse. Donc, je l'amène, je le mets dans ma sacoche, dans mon sac à main et je réapplique au besoin. Celui-là, c'est un bille en 10 ml. Il existe d'autres formats, bien sûr. Et il existe encore sur le site fragrancenet.com. Mais
je le porte pas assez pour dire que j'achèterais un plus gros format que ça. En fait, j'ai même 2 formats de 10 ml que j'avais acheté chez Winners à bon prix. Donc, unisexe, très agréable pour moi. Moi, j'adore. Je pense que c'est le bois de santal qui ressort le plus. Et puis, très très beau parfum, mais il n'y a pas de performance. Il n'y a pas de performance, il perd des points. Prochain parfum, c'est en position 18. Je crois bien que c'est une eau de toilette. Si je me trompe, je vais l'inscrire sur l'écran. C'est de Roger & Gallet. C'est le parfum Rose. Rose, tout simplement. Il n'y a pas juste de la rose, bien sûr. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais ce qu'on sent, c'est la rose fraîche, pas trop poudrée. Propre, même. Donc, c'est frais, c'est propre, c'est rose, c'est le jardin, c'est très, très floral. Moi, j'adore ce parfum-là. Juste avant d'aller me coucher. Après la douche, avant d'aller me coucher, ça sent bon, c'est douillet, ça me rassure. La rose me rassure. Et c'est ça, la longévité n'est pas très bonne. Le sillage, il est bon pendant peut-être le montant de la longévité. C'est 1 à 2 heures. Là. Je suis pas mal certaine que c'est une eau de toilette. Sinon, c'est encore moins concentré que ça. Mais c'est pas grave. Je l'aime assez. L'ai utilisé pas mal même. Je l'utilise de façon cyclique. J'y reviens toujours parce que je l'aime. Alors, position numéro 18, Rose de Roger & Gallet. En position numéro 17, c'est Naxos de Xerjoff. Xerjoff, Naxos. C'est aussi un parfum que j'ai eu par Unique. C'est un parfum niche, donc j'ai un petit format. La cannelle très prononcée. Donc lui, en ouverture, la note de tête, c'est des agrumes et puis c'est frais. Ensuite, il y a vraiment une note de cannelle qui est très intense, je trouve, qui vient épicer le tout. Il y a une note de tabac puis de vanille à la fin dans la note de fond, mais à ce moment-là, quand je le sens sur ma peau, vraiment le sillage est rendu très 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 doux. Je le sens, faut vraiment j'approche mon nez pour le sentir. Donc je trouve pas que la longévité est si bonne que ça. Quoique c'est très très agréable, c'est unisexe, vraiment agréable comme parfum, mais il perd un petit peu de points parce que sa longévité est moyenne et le prix est exorbitant. Donc, Naxos de Xerjoff. En position numéro 16, c'est le très très vieux Happy de Clinique. Très très vieux, celui-là, je l'ai depuis 8 ans, bien comme faut. C'est agrumes, c'est frais, c'est doux. Il n'y a pas une grande longévité non plus. C'est quand même une fragrance que je continue à aimer, mais à très très peu porter, là. C'est plus quelque chose peut-être que je vais donner à ma fille, qu'elle utilise avant qu'il soit plus bon. Clinique Happy vient en position numéro 16. Il n'y a pas grand chose à dire, hein? Tout le monde connaît ça, c'est très très commun comme parfum. C'est ça. C'est féminin, plus que masculin, là, mais tous les parfums, à mon opinion, c'est pour tout le monde, peu importe le sexe. Donc, Happy de Clinique en position numéro 16. En position numéro 15, c'est Daisy de Marc Jacobs. Ici, j'ai le petit Rollerball de 10 ml. Très, très ordinaire, très commun comme odeur. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que, justement, je l'ai acheté quand je me cherchais en côté fragrance. Je cherchais vraiment ce que j'aimais. J'achetais des échantillons des Rollerball. C'est floral, un petit peu boisé, léger. Ça, c'est l'eau de toilette. Ça dure pas longtemps. Peu de sillage. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour leur fragrance de mariage. Oui, c'est doux, c'est féminin. Mais c'est pas ce que je préfère. Et puis, on est en position numéro 15. Position numéro 14, c'est Vanille Insensée d'Atelier Cologne. Là, on commence à rentrer dans ceux que j'aime beaucoup. Atelier Cologne, vraiment un beau parfum vanille, un parfum unisexe vanille, un parfum qui est pas sucré, qui est relativement froid, boisé, vanille, vraiment, ça c'est une belle création d'Atelier Cologne.
Ça dure relativement longtemps, le sillage est bon, quand même pas agressant pour personne. Tout le monde aime ça, ça plaît, c'est plaisant. C'est relativement cher par contre, mais ça c'est un beau parfum vanille. Atelier Cologne. Position numéro 14. En position numéro 13, j'ai presque fait. En position numéro 13, c'est un bien-aimé parfum Gucci Bloom. Le Gucci Bloom, c'est du floral à souhait. La tubéreuse, le jasmin. Mon push. Youhou! J'adore ce parfum-ci. Quand même assez cher. Je l'ai même dans un petit format de voyage que j'ai décanté moi-même. C'est tellement beau. Il y a une note verte à l'intérieur qui est tellement plaisante. C'est printemps-été pour moi. Ce parfum-là, Gucci Bloom, mais ça pourrait être porté n'importe quand. Ça pourrait être porté toute l'année. Ça pourrait être un parfum signature, ce parfum-là. Je l'aime. Puis la bouteille est tellement classe. Quoique ça, c'est juste un petit collant. Je sais pas, mais j'aime beaucoup la couleur de la bouteille. Un petit rose blush comme ça, là, je trouve ça joli. Ça, c'est 50 ml. Puis, que je l'aime. Que je l'aime. Ça, c'est la position numéro 12. Je me suis fourrée. OK, ça, c'est la position numéro 12. Je vais revenir à la position numéro 13. J'ai sauté par-dessus la position numéro 13. Ça, c'est la position numéro 12. Il me semblait aussi. En numéro 13, le parfum Chloé. Le Chloé original, Chloé by Chloé. Ça c'est un floral frais propre. Un floral frais propre, il y a du jasmin. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Chloé. Pivoine. Pivoine, Frisia, litchi en tête, rose, muguet, magnolia. Oui, c'est ça. Moi, je sens la pivoine et le muguet. Un petit peu de cèdre dans la note de fond, quand c'est séché sur la peau. Un petit peu de cèdre, mais très peu. C'est propre, c'est frais, c'est floral. Ça aussi, c'est bon pour une odeur signature. Je le porte au travail. Ça, c'est pas agressant. J'aime beaucoup. Plus printemps-été. Chloé. Ça, c'est numéro 13. Ensuite, numéro 12, Gucci Bloom, que je vous ai déjà présenté parce que je me suis mélangée. Et en position numéro 11, un autre Elizabeth & James, c'est Nirvana White. Nirvana White, c'est dans une belle bouteille, super pesante, classe. C'est un autre parfum discontinué, mais qui est disponible sur fragrance.net à vraiment très peu cher, là. Et encore, comme le Nirvana Black, donc j'arrive pas à le sentir. Comme le Nirvana Black, la performance est très pauvre. C'est un floral. C'est un floral, j'arrive pas à rien sentir à cause que j'ai trop senti de parfum. Pivoine, musc et muguet. La pivoine et le muguet, encore là, ensemble, là, c'est super beau. Mais c'est à réappliquer aux 2-3 heures parce que la performance est nulle. Mais très beau parfum floral. Très beau. C'est un floral boisé musqué. En tout cas, un floral. C'est un floral. Il y a beaucoup de floral dans ma collection. Oui. Ensuite, en position numéro 10, c'est de la compagnie Zara, de la collection Tabac. C'est le Rich Warm Addictive. C'est une eau de toilette. Il vient perdre des points dans la performance parce que la performance est nulle. Il faut réappliquer aux 3 heures, mais c'est tellement agréable. Tabac, coconut, vanille. C'est tellement beau. Comme un gros chandail douillet. C'est super réconfortant. Un parfum d'automne, définitivement. Automne-hiver, mais peut-être qu'il mourrait. Il n'est pas assez fort, peut-être, un parfum d'hiver, mais... qui sent bon. Lui, position numéro 10. En position numéro 9, j'ai le Décadence de Marc Jacobs. Le Décadence avec sa belle bouteille en sac à main. Je trouve ça beau. Décadence, c'est beaucoup plus fort, beaucoup parfum de soirée. Il y a une note de prune à l'intérieur qui est en note de tête, là, donc c'est pas pour tout le monde, c'est d'un goût plus distinct, si on veut. Mais
Son parfum, quand il sèche, la note de prune s'en va, puis c'est un beau floral boisé. Très, très complimenté, ce parfum-là. Très, très, très beau parfum de soirée. Pour la femme, pas la jeune femme, je dirais. Plus 30 ans et plus, c'est un petit peu plus affirmé comme parfum, plus mature, je pense. Le beau parfum, Marc Jacobs Décadence. Et ça, j'ai dit, c'est la position numéro 9. La position numéro 9. Sa longévité, super bonne longévité. En position numéro 8, c'est le Narciso eau de parfum de Narciso Rodriguez. Ça, un floral vraiment soutenu, musqué, là. Très musqué. Très musqué, très... petit peu sexy même, là. Le floral, le gardénia ici, là, c'est-tu gardénia? Il faut que je vérifie. Mais le floral ici, là, il est aussi délicat, mais après ça, le muscle, je sais pas trop comment dire. Il est soutenu. Il est aussi soutenu fort comme parfum que le Marc Jacobs Décadence. C'est aussi un petit peu plus pour la femme mature, je trouve. C'est mon opinion personnelle. Mettez ce que vous voulez. Mais oui, c'est soutenu, là. C'est affirmé. C'est bon. Ah, que c'est bon. La longévité et le sillage, très 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 bon. Excellent, là. On est dans mon top 10, là. Fait que c'était vraiment chaud, là, pour déterminer le rang, là, rendu dans le top 10. Ça, c'est numéro 8. Numéro 7. De Layered, c'est Vanilla Dreams. Vanilla Dreams, c'est un beau parfum vanillé. Note seulement de vanille, apparemment. Moi, je sens plus que ça. Je sens un petit peu le boisé, un petit peu... pas sucré, mais une vanille chaude. Mais pas sucré, mais légèrement, mais... Ah, c'est dur à dire, hein? J'adore, la longévité est bonne, le prix est super bon, c'est délicieux, ça sent bon, c'est réconfortant, c'est un beau parfum d'automne, c'est parfait. Numéro 7. Numéro 6, dans sa bouteille grotesque, Gold Couture de Juicy Couture. La bouteille est grotesque, mais ce qu'il y a à l'intérieur, oh wow! Oh wow, c'est caramel, c'est boisé, c'est sucré, mais pas trop, c'est juste correct parce que moi, le sucré, ça me lève le cœur. Ah, tout ce qui fait ce parfum-là, c'est qu'il me donne envie de me coller avec moi-même. C'est sexy, légèrement, Wow! Un beau parfum d'automne-hiver, là. La longévité est super bonne, le sillage est bon. C'est vraiment juste la bouteille. Arc! Mais beautiful. Ça, c'est le numéro 6. Le numéro 5, c'est un parfum super versatile, le Narciso Rodriguez For Her eau de toilette. Ça, c'est musqué, fleur d'osmanthus, fleur d'oranger. C'est vraiment une belle balance, un beau mélange de notes. Ça sent propre, ça sent professionnel, ça sent femme, ça sent bon. Wow! Je l'adore, ce parfum-là. Je pourrais le sentir toute la journée. Très, très versatile. Jour, soir, nuit, sortie, été, automne, printemps, hiver. Moi, je mélange les saisons comme ça. N'importe quand, c'est approprié. Ça, c'est numéro 5. Numéro 4. Oh, numéro 4. Si c'était juste de moi, il serait numéro 1. Mais il est difficile à trouver et il est très cher. Moi, je l'ai acheté sur fragrance.net en tester pour l'avoir moins cher. C'est un parfum niche de Montal Paris. C'est Intense Café. Ah, puis la bouteille est affreuse. Ça ressemble à une bouteille de spray net. Il n'y a pas de vrai bouchon pour aller dessus. Mais ça sent le café et la rose, légèrement sucré. Ah, ça c'est le genre de parfum que mes yeux revirent en arrière tellement ça sent bon. Et la bouteille me gosse. Ah mon Dieu! Mais l'odeur est juste parfaite. Ah, un café légèrement sucré, crémeux, avec une rose légèrement sucrée, c'est gourmand. Ah, oui!
Ah, c'est en position numéro 4. Quatrième. Oh wow. Oh wow. Ah, mon top 3 maintenant. Top 3. Top 3, là, on y va avec Good Girl de Carolina Herrera. Oh mon Dieu, que c'est sexy ce parfum. C'est chaud, c'est délicieux. Le cacao à l'intérieur vient arrondir et approfondir. C'est pas sucré, mais c'est floral. C'est une balance de floral et de gourmand. La fève tonka est là, puis ça aussi, ça rajoute une petite profondeur, là. Et puis la bouteille est juste... Tu sais, il n'y a rien à dire ici. C'est un talon haut. Comment tu veux ne pas aimer ça? C'est super. La longévité, le sillage, débile, c'est super. Ça dure et ça dure. Si je me douche pas, là, ça dure 24 heures. Oh wow! Wow, wow, wow. Le Carolina Herrera, par contre, c'est un parfum de soirée, automne-hiver, mais soirée. On porte pas ça durant le jour, ça va être trop déstabilisant pour les autres. La position numéro 2, c'est un très versatile, très adoré, le Mont Guerlain de Guerlain. Ah, ça, c'est lavande, vanille, fève tonka. Ça sent bon, ça sent femme, ça sent légèrement sexy, mais pas trop. Ça, c'est jour, soir, nuit, automne, hiver, printemps, été, n'importe quel. Je sais pas si on est en canicule, qu'est-ce que ça ferait, là. Je pense que ce serait peut-être too much. Mais franchement, là, ça, là, c'est un masterpiece. C'est une œuvre d'art. C'est vraiment... C'est le numéro 2. C'est pas pour rien, c'est le numéro 2. Et en position numéro 1. Position numéro 1, qu'est-ce que c'est? C'est First Kiss de Layered. Ça, c'est un dupe pour le fabuleux Delina de Parfum de Marly. Ça, là, ça a un sillage monstre. Ça a une durée. Ça dure et ça dure. Et ça sent divinement bon. Le floral avec une pointe d'acidulé, de la rhubarbe, là. La rose, la rhubarbe. C'est super, super bon. C'est délicieux, là. Tu sens tellement bon. Si tout le monde te demande qu'est-ce que tu portes, ça passe pas inaperçu. Ah, vraiment, là, ça c'est jour, soir, nuit, automne, hiver, printemps, été, tout ensemble. C'est vraiment... Ça, c'est intense. Ça, c'est intense et c'est la position numéro 1. C'est pas pour rien. C'est vraiment abordable en plus. Wow! Wow, wow, wow! Ça, c'est vraiment une belle découverte cette année, là. Chapeau à Layered. Chapeau. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de classer mon Black Orchid de Tom Ford. J'ai aussi le Black Orchid de Tom Ford. Où est-ce que je le mettrais, lui? Moi, je l'ai acheté chez Costco. C'est l'eau de parfum et je l'ai payé 70$, mais ça vaut au-dessus de 200$. Donc, pour ça, parce que c'est cher, je vais le mettre dans le milieu. Je vais le mettre... je pense que changer le vanille insensé en numéro 14 pour lui et bumper tout le reste. Black Orchid, c'est terreux, c'est floral, c'est fort, c'est un parfum de soirée définitivement. Hiver, c'est patchouli, cacao. Il y a vraiment beaucoup de notes dans ce parfum-là. C'est très complexe. Mais quand ça sèche un floral chocolaté un peu sur moi, vanillé chocolaté. C'est bon, mais c'est particulier. C'est particulier, ça plaît pas à tout le monde. Ça, tu l'adores ou tu l'haïs, et puis il va être en numéro 14. C'est mon erreur, là, mais oups. Donc, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, voir tous mes parfums. Laissez-moi un thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous si ça vous tente. Et puis, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums préférés dans ma collection ou quels sont vos parfums préférés tout court. Vos top 3 même, top 3. Mettez vos top 3 dans les commentaires. J'adore savoir les parfums que les autres portent. Alors, à la prochaine. Bye!